on comprend en fait dans le documentaire que ce qui dérange finalement Israël, ces accusations de participation ou non aux attaques du 7 octobre. Finalement, c'est pas ça. À travers justement l'israélienne ex-membre de la Knesset, Einat Wilf, ce qui lui dérange quand elle, par exemple, elle parle des manuels scolaires, puis elle dit qu'on apprend aux Palestiniens à l'UNRWA, ils apprennent leur propre histoire en fait, donc leur propre vision de l'histoire, la spoliation de leurs terres et tout quoi. Elle dit qu'en fait, ça remet en question la légitimité de l'État juif et que ça, c'est le fondement même idéologique d'une forme de potentiel terrorisme que l'UNRWA pourrait perpétuer. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas la question du Hamas, c'est juste la question de la résistance palestinienne, tout simplement, en fait, que les Palestiniens ne se plient pas à leurs conditions de coloniser. Encore une fois, Elias Sambar, dans le film, le dit très bien. Nous avons deux narratifs complètement opposés. Israël et les Palestiniens ont un narratif complètement opposé. Et il dit, les Israéliens souhaiteraient que l'on enseigne dans les écoles de l'UNRWA, donc dans nos écoles palestiniennes, leur narratif, ce qui n'arrivera jamais, dit-il. Et même plus tard, ça n'arrivera pas. Parce que ce narratif est différent dès 47, 48, et c'est une évidence que pour les Palestiniens, UNRWA ou pas UNRWA d'ailleurs, on voit pas très bien comment est-ce que les Palestiniens pourraient raconter dans des manuels scolaires, même les plus contrôlés, les plus neutres, qu'ils sont tous partis en 48 parce que l'herbe était meilleure et plus verte ailleurs.